Depuis Las Vegas, Nevada, le combat du siècle qui vous est offert par la fondation Arch Kingston, qui lutte contre la leucémie, et les entreprises Harry Trent. Ce combat comptera pour le titre de champion du monde toute catégorie. Il opposera le tenant du titre jamais battu, Arch Kingston, à Gene Harris, challenger. Voici donc le combat du siècle. Harry Trent vous l'offre en coproduction avec la fondation qui lutte contre la leucémie. Ce soir, ici même, nous allons voir un grand champion, une légende vivante, quitter une retraite bien gagnée, non seulement pour combattre un jeune challenger, mais aussi pour défendre une cause noble et Seigneur, protégez-le. Il combattra un adversaire Merci. implacable. Un adversaire sournois qui est la leucémie. Et ses coups de poing auront pour unique mission de jeter cette grave maladie au tapis, et si possible pour le compte. Les champions vont faire leur entrée. Arch, je peux envoyer ça, mais arranger ça très vite. Ce que vous avez dit, mais je n'ai pas vu ça. En une minute, il peut être là. En plus question de compter sur les autres. Je vais aller sur le ring et arranger ça tout seul. Arch. Et voici dans ce coin en culotte rouge, le talentueux challenger de ce soir, jeune champion de 92 kilos, champion du Texas, le battant Gene Harris. Maintenant, mesdames et messieurs, voici à ma gauche, portant une culotte blanche et au poids de 92 kilos, le boxeur qui s'était retiré du ring il y a 2 ans, sans avoir connu la défaite, le grand vainqueur toute catégorie, le grand Arch Kingston. Écoutez-les, quelle ovation! Ce sont des retrouvailles. Des amis qui revoient l'un des leurs après un moment et qui le revoient plus en forme que jamais. Et comme vous le savez, chers amis, c'est Harry Trent et sa compagnie qui ont le privilège d'offrir ce soir cet unique match qui va être regardé dans le monde entier. Bonne soirée aux amateurs de l'Europe et de l'Amérique qui nous regardent ce soir. Vous attendez pas. Oh, le symposium s'est terminé plus tôt qu'on ne l'espérait. Ça n'a pas l'air d'aller, Léonard. Oh, ça va très mal, oui. Oui, Sam? Justement, je n'en sais rien. Je ne peux rien faire tant que j'ignore où il est. Touchez les gants avant de vous éloigner, et que le meilleur de vous gagne. La première reprise vient de commencer. Oh, Harris démarre très fort. On dirait qu'il ne montre pas un respect excessif pour le champion qui esquive et rend le combat. Stone, pourtant, a la réputation de ne jamais céder devant un adversaire, quel qu'il soit. Oh, Abby, c'est de ma faute, tout ça. J'ai fait une erreur dès le début. En quoi avez-vous commis une erreur? Oh, j'ai fait une erreur l'autre soir. J'ai voulu faire une bonne action, mais ça ne s'est pas du tout bien arrangé. Tout ça a commencé pendant la soirée, dans le bureau de Kazé. Oui, regarde. C'est une couverture, Sam, mais bonne. Un de nos agents l'a utilisé dans une affaire. Il a remporté des gants d'or à Duluth. Ouais, mais pourquoi moi? Parce qu'il s'agit de Arch Kingston. Oh, est-ce que vous plaisantez, Léonard? Arch Kingston peut se débrouiller tout seul. C'est un lion couché dans un panier de chat. J'ai peur que ce soit un panier de chacal en ce moment. Sam, quand son frère est décédé, ça l'a en quelque sorte amené à abandonner le ring en pleine gloire. Il a consacré sa vie à la lutte contre la leucémie. Et aujourd'hui, Harry Trent essaie d'exploiter ce beau désintéressement en organisant ce match pour le titre. Je sais d'avance ce que va lui demander Trent, qui est un escroc. Et Arch refusera. Oh, allons, Arch n'est pas un petit garçon. Il sait très bien comment se défendre. Ce Trent, c'est un escroc de grande envergure. Oh, il sait se garder des coups bas. Et on peut être sûr qu'une fois les poches bien remplies, si le scandale explose, c'est Arch qui prendra et qui paiera la casse. Et je dois me mêler de ça. D'une façon ou d'une autre, restez à côté de lui. Pour l'espionner. Si cet espionnage doit le protéger, Sam, alors oui. Que faites-vous de notre charte, Léonard? Je crois que nous n'avons aucun droit dans ce domaine. Je sais, oui, oui. Je vous demande ça comme une sorte de faveur. Une sorte de service qui nous est personnel. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Ou est-ce strictement réservé aux arrangements d'intersectes? Je vous y autorise. Alors, si j'ai bien compris, je suis
Terry Hogan. Dis donc, d'où tu viens, petit? Du lutte. Je suis Terry Hogan, monsieur. J'ai encore jamais entendu parler de toi. Tu as un manager? Ce sera peut-être vous, si vous voulez, monsieur Moore. Je ne suis plus avec les amateurs. Ouais, il te faudra beaucoup de reprises. On verra ensuite. Je marche bien, monsieur Moore. Personne ne m'a encore battu. Tous les jeunes disent ça. Monsieur Moore. J'aurais voulu... j'aurais voulu voir Kingston. Et je l'ai pris comme modèle. Et tu pourras le voir. Il a du poids à évacuer. Il est dans le sauna. Bon, alors merci. On peut entrer, Hart? Oh, bien sûr, monsieur Trent. Bonjour. Je vous présente Monsieur Reese. Bonjour, monsieur. Eh bien, Hart, voilà. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Oh, je vais me changer. Vas-y, Pop. Merci, Monsieur Kingston. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que la rencontre a fait sauter les cotes. Les paris sont énormes, énormes des deux côtés de l'Atlantique. Et sûrement, votre fondation sera très bientôt plus riche de 40 millions de dollars. Ça, alors, c'est une excellente nouvelle, monsieur Trent, mais voyons maintenant la mauvaise. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que vous serez vaincu. Mais dites-moi, ça, c'est une mauvaise plaisanterie, monsieur Trent. Arch, je vais vous dire un secret. Je suis le directeur de Gene Harris. Et voyons, monsieur Trent, un promoteur ne doit en aucune façon faire ça. Qu'est-ce que ça ferait comme bruit si ça se savait, hein? Il n'y a pas de raison. J'ai horreur de ces combines. Est-ce intelligent de refuser la fortune? Réfléchissez, Arch. Si on a un jeune champion, le jeune espoir qui a battu le grand Arch Kingston, on lui prépare 2 ou 3 beaux combats, et c'est la gloire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser votre gauche dans un tiroir, et de vous laisser toucher par Harris. Un petit KO de rien du tout, c'est facile, allons. Ça vous laisse 20%. C'est beau, non? Ça va me laisser 20% de rien du tout. Parce que votre champion du monde, je vais vous le démolir, monsieur Trent. Mais comme vous êtes complètement fou, Comprenez-le, c'est voyons. tout. Il y a des millions de gosses dans la rue qui pensent que je suis ce qu'il y a de mieux. Et c'est l'unique raison de mon retour. Et j'aimerais bien qu'il ne meure pas comme mon frère Joe. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Et je savais que vous diriez ça, j'en étais certain. Mais si vous tenez à votre fondation, il faut marcher avec moi. C'est la seule solution. Reculez et vous perdrez tout, la gloire et votre fondation. Sortez d'ici, monsieur Trent. J'espère que vous allez y réfléchir. Je ne vous ai pas pris en traître, Arch. Mais si vous voulez la bagarre, alors vous l'aurez. Nous avons beaucoup de moyens. Un conseil, Arch. Ne me laissez pas commencer les hostilités. Tu as entendu, Pop? Bien sûr, il a parlé assez fort. C'est un piège, tu comprends? Si je fais un rapport à la commission, le match va être annulé. C'est la fondation qui risque de tout perdre. Écoute, as-tu fait des choses dans le passé qu'il puisse utiliser contre toi? Oh, Pop, tu me connais, non? Tu en es sûr, Arch? Certains, oui. Alors qu'est-ce qu'il peut faire contre toi, hein? C'est lui qui est dans le piège. Son Gene Harris, il ne vaudra pas un clou après le combat. Sois certain qu'il ne peut rien du tout. Je me le demande, oui, mais c'est un dur, Pop. Allons, il ne faut pas laisser la peur prendre le meilleur sur toi, rappelle-toi ça. Ta cause est la meilleure et le Seigneur est avec toi. Ah oui, le Seigneur. J'aime mieux faire confiance à mon gauche qu'à celui du Seigneur. Arch. Arch. Est-ce que tu peux laisser tomber ces petits gosses qui espèrent? Non, Pop, je ne peux pas faire ça, mais je me demande où je vais trouver la solution maintenant.
encore un demi-kilo de trop. Il faut que tu retournes à la boîte un moment. Non, j'aimerais mieux qu'on fasse des reprises. Ouais. Il faut te ménager, tu recommences. Je sais, mais j'aime pas trop la vapeur. J'aime mieux une reprise ou deux, d'accord? J'ai déjà renvoyé les sparring partners. Ils sont partis. Et le gars que j'ai vu hier, tiens, lui là-bas. Ah oui, il s'appelle Terry. Oui. D'accord. Je vais lui dire. 2 reprises, ça ira? Ouais, ça suffira pour moi, je ne suis pas encore un champion. 2 reprises, ce sera assez, Arch. Toi, tu l'attaques, Hogan. D'accord? Ouais. Attaque. Ouais. Attention. Allez! Bonjour, mademoiselle. Vous allez mettre du linge propre. Venez, j'adore ça. De quoi est-ce que tu as parlé avec l'autre? Il m'a donné un message. Quel message? Il veut que vous voyiez Trent dans les vestiaires, après l'entraînement. Tu marches avec le petit salaud? Non, Et tu vas le tuer, champion! Arch! Arrête! Tu répondras ça à ton patron. Enfin, arrête! Tu es fou, tu vas le tuer, ce gosse! Arrête! Fous-le dehors avant que je le tue. écoutez-moi, Non, non, on verra ça plus tard. Mais non, je... Fous le camp! Ah, calme-toi, c'est rien. Laisse, Arch. Laisse-le. Sam, où êtes-vous donc? Et vous n'avez aucune nouvelle de lui depuis l'incident avec Arch? Non, non, rien de lui, Abby. Que vous a-t-il dit? Eh bien, juste après l'incident, Sam m'a appelé. À peu près à 10 heures dans la matinée, au bureau d'Intercept. Ah, je pense que Trent est votre patron, alors. Ouais, on peut dire que c'est un résultat. L'homme que je dois protéger me déteste. Savez-vous pourquoi Trent veut revoir Arch? Bon, je verrai. Allez-y avec discrétion. La discrétion, c'est ma spécialité. Et j'ai vu d'assez près le super gauche de Arch. Pop! Pop! Que faites-vous ici, Hogan? Bah, ça n'est pas mon étage, 126? Attendez, vous n'êtes pas Hogan? Si, c'est Hogan. Non, pas du tout. Le vrai Hogan a fait les Gants d'Or il y a 3 ans. Ça se passait à Duluth. Et il est plus vieux que lui. Trent a voulu qu'on se renseigne. Alors, qui est-ce, lui? C'est ce que Trent voudrait bien savoir. Non, je me fiche de savoir qui il est. Je dois voir Arch dans un moment et je ne veux pas de nerveux aux alentours. Il y a un grand désert ici. Utilisez-le.
on y est, on pourrait faire un trou pour deux. Oui, si le vieux Kingston y passe aussi, on viendra le mettre là. Comme une glace, chocolat vanille. Il a réussi à sortir. C'est toi qui as fermé, non? Non, c'est toi, si tu te rappelles. C'est la fermeture qui marche pas. Alors il doit se promener quelque part sur la route, là-haut. Tu fais une fortune, ce genre de bagnole, et voilà. Tu tiens plus sur tes pattes, toi, mais qu'est-ce que t'as? Oh! Ah, ça va, tirez-vous, j'ai rien à vous dire. Une seconde. Ça ne sera pas long. Je veux vous rendre un service. Dans quel genre? Je peux vous apprendre ce qui arrive à votre père. Mon père? Il n'a pas eu un accident? Ah, je n'en sais rien encore, mais... Surveillez le téléphone, Arch. Dans quelques secondes, on devrait vous appeler pour vous le dire. Allô? Pop, où es-tu? J'en sais rien, fils, j'en sais rien du tout, mais t'occupe pas de moi, t'occupe pas de moi. Tu fais ton match, il faut gagner, Arch. Tu dois le faire. Pop? Allô? Monsieur Kingston? Qui êtes-vous? Ça ne change rien, Monsieur Kingston. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que nous tenons votre père. Et que si vous appelez la police, vous ne le reverrez pas. En tout cas, pas en vie. À bientôt, Arch. Allô? Allô? Il fallait s'y attendre, Arch. Votre père a été enlevé. Oui, par vous! Doucement, si vous tenez à le revoir. Allez-y. Je comprends votre attitude. Je sais comment ça se passe. Moi aussi, j'ai eu un père dans le temps. Arrêtez votre petit couplet et dites-moi où on en est. D'accord. C'est pas très difficile à comprendre. Il faut que ça s'arrange pour moi, pour vous et pour lui. Et ça doit s'arranger également pour Harris. C'est lui qui doit gagner. Je ne ferai pas ça. Jamais je n'ai été battu. Personne encore ne m'a descendu. Il faudra apprendre. Vous êtes un bon garçon. Vous ne feriez pas une chose comme ça, laisser votre vieux père souffrir tout seul. Sa disparition rejaillirait sur votre tête. Trent. Monsieur Trent. J'espère qu'on lui fera pas de mal dans votre intérêt. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de l'état dans lequel vous mettrez Harris sur le ring. À s'asseoir. Ça va? Ouais, et toi, ça va? Vous allez pas le rater, hein, champion? Alors ça, on ne sait jamais trop à l'avance. L'autre aussi sait se battre, tu sais. Il n'y a que les dingues qui pensent qu'ils gagnent. Ah, ouais, les dingues! Hé, tout doux, tu dois pas oublier, mon petit, que bien des gens sont honnêtes, même s'ils n'ont pas la même couleur que toi. Entendu, oui, j'ai compris. Bon. Où est-ce que vous allez? Il y a une prière pour mon père. Il a quelque chose? Il est malade?
Oui, c'est un peu ça, je crois. On peut entrer aussi, champion, pour faire une prière pour lui? Et peut-être que ça aidera. Vous venez? Ah, pas les casquettes. Pas certain que vous m'écoutiez. Il y a déjà un bout de temps que je ne suis entré à l'église et que j'ai fait une prière au Seigneur. Je crois que je n'en ai jamais su qu'une. Sans doute parce que je suis un incrédule. Je crois pas aux vertus de la prière, Seigneur. J'essaie d'être honnête. Et je dois bien dire que ma présence ici n'est pas totalement désintéressée. Je viens dans cette église parce que je ne sais où aller. Je dois dire aussi que je suis pas entré à l'église par ce l'égoïsme, j'exige rien. Vous ne me devez rien. Je n'ai pas mérité d'être récompensé. Mais mon père, lui, a mérité de l'être. Seigneur, c'est pour lui que je suis là. Il est en très mauvaise main. Il s'est toujours battu de votre côté, Seigneur. Et j'aimerais que vous soyez du sien. Pour la suprême bataille. Amen. Ne venez pas m'embêter ici, Hogan, il y a d'autres endroits pour ça. Arch, écoutez-moi une seconde. Il faut d'abord que vous sachiez que je ne suis pas du tout le nommé Terry Hogan. C'est Monsieur Driscoll qui m'a demandé de vous aider. Je suis Sam Casey. Un agent? C'est ça, d'Intersect. Alors je n'ai rien à vous dire. Écoutez, Arch, je sais très bien ce qu'a fait Trent. Écoutez, je n'ai pas à discuter de ça. Si je discute de ça, ils vont tuer mon père. Voyons, Arch, soyez raisonnable, je cherche d'abord à vous venir en aide. Écoutez, ça n'est pas la peine. Laissez-moi. Allez, venez les enfants. Arch! Il a dit de laisser tranquille, vous avez pas entendu? Vous voulez un bon conseil, les petits gars? Ouais. Alors rappelez-vous bien que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est de travailler dur pour avoir ce qu'on veut. C'est la seule manière de devenir champion, pas forcément en boxe, mais dans tout ce que l'on souhaite. N'oubliez pas non plus le respect envers votre père et votre mère. Ne manquez pas l'école et tâchez. Une minute. Je me suis bien défendu, moi aussi. Eh, champion, les autres étaient cuits d'avance contre vous deux. Oh. C'est vrai que je dois être dingue. Bon, allez les enfants, à plus tard, d'accord? Salut. Au revoir. Au revoir. Eh bien, je crois que c'est la deuxième fois que je me fais cogner pour vous aider. J'aimerais qu'on aille dans un petit coin calme et qu'on discute tous les deux. D'accord. Ça marche. Non, ça n'est rien, lui. Il n'est pas encore à terre.
Sam va être là dans un moment avec M. Kingston. Dès que Arch le verra, ça lui redonnera confiance, il battra Jean Harris. Je suis inquiète, Léonard. Comment est-ce que ça me trouvera, Monsieur Kingston? Eh bien, juste après la bagarre dans la rue, Arch s'est rendu compte que Sam était bien de son côté et qu'il pouvait l'aider. Il a commencé alors à collaborer. À quelle heure vous a-t-on contacté? Il y a moins d'1 heure. Jamais entendu cette voix. Non. D'accord. Quel que soit l'endroit où ils l'ont caché, je vais le trouver. Dans 5 heures, je serai sur le ring. Si vous ne l'avez pas retrouvé, je devrais me coucher. Vous saisissez? Oui, je saisis. Vous promettez de ne rien dire à la police, hein, Sam? Parce qu'ils le tueront. C'est promis, Arch. Promis. Si Trent vous voit sortir, il saura que je vous ai parlé. Hein? Rien à craindre, j'ai mon idée là-dessus. Je sais que personne ne me verra. Mon vieux, rendez-moi service, tournez-vous. Pourquoi? Pourquoi? Faites-moi confiance, je suis avec vous, ne craignez rien. Après tout, tâchez de ne pas me laisser tomber. Pas question. Oh non, une seconde, Sam, une seconde. Je n'ai plus refait ça depuis une dizaine d'années. Léonard, il n'y a que vous pour jouer le rôle. C'est vous qui avez dit que la mission devait être personnelle, alors? Oui, je sais. Oui, il n'y a que moi, il me semble. Léonard, ça n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Ah, c'est ce que vous croyez. Je saurais encore vous enseigner 2 ou 3 trucs. On a gardé l'esprit, on dirait. Alors voilà, je vous explique mon idée. Appelez un de vos riches copains du Texas et empruntez-lui son identité. Je pourrais savoir pourquoi? Ouais, vous allez faire le pétrolier plein aux as qui vient du Texas faire un banco. Léonard, amenez beaucoup de fric, surtout, dans les 50 000 $. Une seconde, Sam, une seconde. Je n'ai aucun droit d'user des fonds à des fins personnelles. Je ne peux pas sortir autant d'argent. Alors, Léonard, empruntez-les. Sam. Oui, je crois que ça ira, après tout. C'est à cause du match, Monsieur King. L'hôtel est complet. Mais soyez sûr que demain matin, je vous ferai donner la meilleure suite de l'hôtel. Inutile de vous dire que vous avez tout le crédit voulu à nos salles de jeu. Merci, mais j'ai peur, Monsieur Trent, que la roulette ne me fasse plus de sensation. J'aimerais quelque chose de plus musclé, voyez-vous. Ah oui, je vois ça très bien, oui, Monsieur King. J'ai justement des invités qui vont venir chez moi tout à l'heure, un peu avant le match. Ils aiment le jeu et c'est généralement sans limite. Alors peut-être que vous voudriez venir. Oui, ça m'irait mieux, ça. Eh bien, à 7 heures. J'y serai. À tout à l'heure. Sam. Bon sang, ça fait un paquet d'argent, tout ça. Vous avez vendu la maison paternelle? Non, je les ai empruntés à Dallas King avec son identité. Tenez, je vous les rends. Bien joué. Alors, notre tactique. Nous savons que chez Trent, une mouche n'entrerait pas sans avoir reçu une invitation. Alors, puisque vous y serez, j'y serai moi aussi, et j'entrerai en même temps que vous. Et le but de la visite? Je voudrais un peu fouiner chez Trent. J'ignore encore ce que je cherche, mais ça nous dira sûrement où est Kingston. Oh, ça risque de ne rien nous dire du tout. Léonard, il n'y a que cette solution. Une dame, 10, 5, 8 et un as. C'est la dame qui joue. Cinq.
vous sert? Jouez le coup sans moi. Allons-y. Sam. Ça y est, j'ai fouillé dans les affaires de Harry Trent. Et quel est le résultat? Excellent. Je crois que je sais où est Kingston. Et alors, on y va en force? Non, surtout pas, Léonard. Pas question de ça. Si des coups de feu éclatent, on ne peut pas garantir que Kingston s'en tirera indemne. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Continuez le poker de l'autre côté. Et dites à Trent que vous tenez à voir le match et partez. Essayez d'emmener les autres. Après ça, faire sortir Pop, ça sera du gâteau. Sam, je n'ai plus que 2 jetons à mettre en jeu. Jouez léger. Oui, mais si je perds tout, hein? Qu'un risque. Eh bien, vous avez un jeu meilleur que le mien, je le reconnais, Monsieur King. C'est juste. Moi la mise. Je m'excuse, je suis très maladroit. Eh bien, je veux voir ça. Dernière carte terminée. Un as, un 4. Eh bien, j'en mets 5. Entendu. J'ai une paire de 3. Bien, bien, bien. Donnez-moi tout ça, monsieur Caster. Le match va bientôt commencer. Je ne veux pas en manquer le début, ce serait dommage. Je repars avec ce que j'avais en arrivant. Alors, on remet ça demain, Trent? J'ai passé une très bonne soirée, merci. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Qu'est-ce qu'il fait ici, hein? J'en sais rien, mais heureusement que j'avais oublié les clés. Allez, emmène-le par là. Allez. Quand vous avez quitté Sam, il savait où était M. Kingston? C'est ce qu'il a dit. Il a même dit que ce serait du gâteau pour le sortir, mais je ne sais rien d'autre. Ça fait plus d'1 heure déjà. Allez, debout, Arche, debout! 5, 6. Serre les dents. Serre les dents, mon gars. Jette l'éponge, ne laisse pas abîmer mon petit gars comme ça.
Eh, Georges, tu veux me donner un verre, s'il te plaît? Ouais. Hey, il a foutu le camp! Quoi? Hey, Bob. Enlevez donc cette ficelle. Ne vous inquiétez pas, dépêchez-vous. Bien sûr. Je croyais que vous étiez parti, il n'y avait plus personne. Oui, je sais, c'est un truc, Monsieur Kingston. Je vous expliquerai. Oh, personne ne serait assez fort pour faire ça. C'est un geste du Seigneur. Peut-être. Est-ce que vous y êtes? Oui. Bien. Le temps de me détacher les pieds et on s'en va. Dites donc, les deux autres sont à côté. Je sais. Mais si le Seigneur m'aide, ça va marcher. On les aura. C'est fermé. Il est encore ici? Et là, restez dans votre piège. Merci, Seigneur. C'est gagné, Bob. Alors, vite. Arch, ton père est revenu. Je sais, merci, je l'ai vu. Tu vas sortir ton gauche et le descendre. Oh, c'est lui qui est mort à Sam, mais il est le plus fort. Tu plaisantes, tu vas le battre, tu es le champion, voyons, tu dois rester le champion, tu entends? Non, non, je peux pas. Je me tiens près de toi, Arch, n'aie pas peur, je vais t'aider, je serai là. Quoi? En esprit, Arch, je serai près de toi. Arch. Un petit coup. Bien joué ce coup-là, ça. Et voilà le grand champion qui tombe une fois encore. Il vient de passer sous les cordes du ring. Harris a Arch à sa merci, il a porté une droite, mais il s'est retrouvé en plein déséquilibre. Voilà, Harris aura la décision au point. C'est imbécile de Reese. Je me demande où on en serait maintenant avec notre otage libéré comme par miracle. Ça serait fichu si son fils s'en reprenait. On n'a plus les moyens, regarde-le. Harris a levé son poing pour frapper, mais on aurait dit que son bras était resté en suspens et on aurait cru qu'il était retenu. Arch vient d'être touché par un coup bas d'Harris. L'arbitre lui donne un avertissement. Le coup bas a dû porter fort, sûrement, parce que Arch a l'air de s'en ressentir. Ça ira ? Alors ça m'a un coup de main, allez vite.
Respire à fond. Détends-toi. Alors, est-ce que ça va aller? Ça va aller, je suis secoué par le coup bas, mais ça va. Il commence à baisser. Tu devrais le descendre si tu peux l'amener près de toi. Où on en est? Le dernier round, le dernier. Et n'oublie pas que Pop est en bas avec ton petit frère pour te voir gagner. Serre les dents. Je sais, oui, je vais essayer. Allez, à toi! Tu frappes! Allez, allez! Harris est à bout, il encaisse. Après avoir été le meilleur pendant tout le combat, il se retrouve maintenant devant le grand Kingston. Tu l'as, Archie! Tu ne peux pas perdre! Harris est au sol. L'arbitre compte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Faites entrer, merci. Monsieur Harry Trent est arrêté. Reese a décidé de parler et la police a une accusation en or massif contre la bande. Voilà ce que l'on peut appeler une très très bonne nouvelle. Ah, salut, entrez. Bonsoir. Arch, ça va? Sam, je peux vous appeler Sam? Bob, ce serait un bel honneur que vous me feriez. Alors je vous considère comme un second fils après ce que vous avez fait pour Arch. Ah, tu sais, Sam, le plus dur, c'est de faire 15 reprises et je dois avouer que tu m'as bien aidé. Pendant un moment, j'ai bien cru que tu étais là. Mais j'y étais. Il y était en esprit. Moi, après avoir vu agir Sam, je crois qu'il est un protégé du Seigneur, mais malheureusement, j'ai un fils qui est incrédule et qui doute que le Seigneur nous soit venu en aide. Non, Pop. Je suis allé à l'église prier aussi. Et je crois qu'il nous a entendus. J'en suis sûr. Il nous entend toujours. Eh bien, au revoir, Sam. Au revoir, Pop. Merci encore, Léonard. Salut, Sam. Salut, Arch. Sam, regardez ça. Non seulement j'ai récupéré l'argent que King m'a prêté, mais j'ai un billet de $20 gratuit. Bravo. Hé, tenez, gardez tout. Vous êtes généreux avec mon argent. C'est le prix à payer pour la tricherie. La tricherie? C'est pas moi qui trichais, mais eux, non? Oui, je sais. Écoutez bien ceci. Que celui qui n'a jamais triché nous jette la première pierre, Léonard.